Good morning! Comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Rise and Shine. Mais on n'est plus à Sydney. Non, 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 non. On est à Melbourne! Que je poste une vidéo par jour du lundi au vendredi pendant tout le mois de janvier, et du coup ce qui fait que là ce week-end j'en ai profité pour faire le trajet pour venir jusqu'à Melbourne, puisqu'on dirait comme ça que Melbourne et Sydney c'est à côté, que nenni, Sydney, Melbourne c'est aussi loin que Paris, Marseille, pour vous donner une idée des distances ici, alors que t'as l'impression sur la carte que c'est les deux villes les plus proches. Je suis trop contente d'être ici parce qu'on m'a dit que c'était vraiment une ville trop agréable, il y avait plein de choses à faire, plein de bonnes adresses et tout, assez différentes de Sydney, donc j'ai très hâte de découvrir la ville avec vous. Et j'ai surtout trop hâte de vous montrer mon appart parce qu'il se passait un truc de fou. J'ai été surclassée sur Airbnb parce que mon appart que j'avais pris, il était plus dispo parce qu'en ce moment, il y a l'Open d'Australie à Melbourne. Donc je pense qu'il y avait beaucoup de trucs qui étaient plus dispo, sauf que moi quand j'ai réservé, c'était dispo. Finalement, on a changé d'appart et du coup, je me retrouve dans un appart. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Déjà, je suis au 50e étage, les gars. 50e étage. Là, il est 9h, je vais me préparer. Et donc ce matin, on va faire plein de trucs trop cool. J'ai trop hâte. Et si vous venez d'arriver sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater toutes les vidéos du mois de janvier. Est-ce que vous avez remarqué, j'ai mis mon nouveau pyjama que j'ai acheté à Sydney. Il est trop mignon. Je me sens toute poupette avec. Est-ce qu'on se mettrait pas un peu de Bad Bunny pour se préparer? Trop. Vous me demandez tout le temps dans les commentaires ce que je mets sur mes paupières, et c'est la petite palette, vous savez, Rabanne, que j'avais achetée à Sephora quand j'étais à Paris, et j'utilise la teinte Later Jacket, et du coup celle-là elle est trop jolie, c'est un genre de rosé marronné mat, trop beau. Je viens de finir de me préparer, bilan du nouvel album de Bad Bunny. Mes sons bref, c'est Debí tirar más fotos et Boquete. C'est vraiment mes deux préférés. Sinon, je suis toute préparée. Je me suis fait toute pimpante. Je me dis même, est-ce que c'est pas too much? Mais j'avais envie de bien m'habiller. J'ai mis ma nouvelle robe que j'avais achetée, vous savez, chez Kookai. Le col, il est trop beau, trop la couleur. Mais en fait, je sais pas vous, mais moi, avec les tenues d'été, à chaque fois, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne. Je me sens 1000 fois plus fraîche en tenue d'été qu'en tenue d'hiver. Si je pouvais vivre toute l'année qu'en été, ça serait parfait. Ce matin, on a un bon petit programme. On va aller au Queen Victoria Market, qui est le marché de Melbourne. A priori, pour tout ce qui est fruits, légumes, etc., c'est très touristique, donc ça vaut plus le coup d'aller là-bas pour prendre plutôt un café. C'est fou, j'étais vraiment en plein milieu du CBD, du Central Business District, et à peine je marche, je me retrouve dans un parc. C'est ça que j'adore en Australie, c'est le mélange nature-ville, c'est incroyable. J'exagère vraiment pas quand je dis que c'est ici que j'ai vraiment bu les meilleurs cafés de ma vie, c'est vraiment quelque chose ici. En plus, je crois qu'à Melbourne, il y a une stat qui dit que c'est l'endroit où il y a le plus de cafés par nombre d'habitants. Et en fait les gars, c'est mon paradis ici. Il y a un terrain de tennis en plein milieu du parc, ça a l'air trop bien, je suis jalouse. Entre la météo, les cafés, les terrains de tennis et les Australiens, moi je vous le dis, je vais déménager ici. Hein. On y est, le Queen Victoria Market. Ça a l'air hyper grand. Regardez ici, ils aiment trop les animaux, ils ont plein de trucs pour les animaux, c'est trop mignon. Imaginez, je mets ça à Spritz. Juste imaginez 3 secondes. Oh là là. Do you need a magic coffee? Yeah? No, not yet. I don't know if there is one. Je me suis posée en terrasse d'un café dans le marché et j'ai pris un Magic. C'est, de ce que j'ai compris, c'est un café spécial de Melbourne qui est assez doux, mais avec un double shot d'expression, et c'est comme un flat white. Pour moi, c'est exactement un café noisette, et c'est ce que j'aime trop prendre dans les cafés parce que je trouve ça trop bon. C'est pas trop lourd comme un flat white avec plein de lait, c'est juste l'équilibre parfait. J'ai aussi pris un croissant, on va goûter notre premier croissant en Australie, 4,50 €. Ça a l'air très beau. Il est énorme, il est trop bon, il est croustillant comme j'aime, on sent bien le beurre.
il est super bien feuilleté, il est tout aussi beau que bon. D'ailleurs, il y a une adresse que vous m'avez beaucoup recommandée pour les croissants, qui est apparemment le meilleur croissant au monde. Je pense que du coup, on le testera dans une prochaine vidéo parce qu'il a l'air vraiment incroyable. Et je crois que c'est genre 10 $ le croissant. Mais là, il est délicieux, vraiment. Même à Paris, je trouve que c'est compliqué d'en trouver des aussi bons. C'était mon premier petit déj où je ne prenais pas un acai bol. Là, je suis en train de me balader dans le coin des livres du marché. Tous les livres me font envie. J'aimerais trop me trouver un livre à lire en anglais. Je viens clairement d'arriver à un truc très dangereux pour moi. J'ai fait la collection des magnettes, mais vraiment j'ai une énorme collection. Mais alors là, celui-là il est trop cute. Et celui-là avec le tram de Melbourne, trop mignon. Comment ça s'appelle ça? C'est super connu là, les... Ah, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais ils sont trop beaux. J'ai fait des petits achats, trop hâte de vous montrer. Et là, j'ai 30 minutes de marche pour aller à l'autre quartier. Mais avant, je vais me prendre un petit jus frais parce qu'il commence à faire très chaud. Jus frais, mangue, ananas. On sent que c'est vraiment la mangue ultra fraîche, c'est tellement bon. Mais c'est hyper épais par contre, je pense que ça va pas étancher ma soif. Le truc dont je me suis rendu compte ici, et c'est vrai qu'on me l'avait dit, c'est que le week-end, comme ils paient plus cher leurs employés, si vous allez au restaurant ou dans des cafés le week-end, vous allez voir que vous allez avoir une surcharge qui apparaît sur votre facture pour compenser le prix des employés le week-end. Qu'on n'a pas du tout ça en France. Regardez, ça c'est le tram de Melbourne et a priori il est gratuit dans tout le centre. Je me retrouve dans le quartier de Fitzroy qui est le quartier type Marais à Paris mais avec une architecture industrialisée, c'est trop stylé. Et je vais rejoindre une fille qui me suit avec qui je suis allée prendre un verre hier soir dès que je suis arrivée à Melbourne. Elle m'a dit qu'elle était dans un brunch trop bon. En plus de ça, elle a commandé un pichet de spritz. Coucou. Ça va et toi? Je suis accueillie comme une reine avec un pichet de spritz, non mais incroyable. La meuf qui est pas du tout dans le thème, elle prend un spritz mais en Australie, tu sais. La définition du bonheur, c'est le là. Il est hyper frais, ça fait trop du bien. On a pris le sandwich signature d'ici avec du beurre et vital. Regardez-moi ce sandwich, il y a une sauce à la truffe. Incroyable. C'est très rare que je sois déçue des restos ici, je trouve. Plot twist, je me retrouve à l'Open d'Australie. Je m'étais dit je vais faire du montage et tout, elle m'a dit non, viens avec moi à l'Open d'Australie. C'est beau. J'ai réfléchi 3 secondes et j'ai dit d'accord. Pour ceux qui savent pas, je fais du tennis à Paris en club, mais là c'est mon premier Open et c'est en Australie alors que j'ai jamais fait, par exemple, j'ai jamais fait Roland Garros. Oh, le tout premier. Je suis trop contente. Je suis trop contente d'être ici. Oh là là. Mais moi quand je joue, je fais exactement de même. Vraiment même. Avant d'aller voir Zverev et Humbert, on va acheter un petit polo à Camille qui veut son petit polo Ralph Lauren. Ah, la boutique elle est trop belle. C'est celui-là que je veux. Ah, c'est lui. Il est trop beau. Moi j'aime bien quand c'est un peu oversize comme ça. J'adore. Ça y est, elle a acheté son sweat, il est trop beau. Moi j'ai trop envie de me prendre une casquette de l'Open d'Australie, elles sont trop belles. Imaginez-moi aller en cours de tennis avec la casquette de l'Open d'Australie. Plus gros flex. La classe. Oh, est-ce que vous voyez ce que je vois? Krispy Kreme. Je suis pas allée depuis que je suis allée à Montréal, donc là j'ai trop hâte. Can I get an original glaze, please? Je viens de rentrer à l'appart, je suis KO, mais il faut trop que je vous raconte parce que cette journée-là, c'était que des choses qui n'étaient pas prévues, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Comme vous l'avez vu, j'ai rejoint Camille pour aller bruncher. En fait, quand je suis arrivée à Melbourne hier, c'était mon jour de pause sur YouTube, donc j'ai pas filmé. Mais du coup, ma soirée d'hier, je l'ai passée avec Camille, elle m'avait envoyé un petit message sur Insta. Et du coup, j'étais en mode let's go, j'ai fait très peu de rencontres depuis que je suis arrivée ici. Donc c'est le moment de sociabiliser Léna. De base, je suis pas la plus à l'aise, je suis un peu timide, etc. Mais je me suis dit, ok, on est là pour sortir de notre zone de confort. J'ai réussi à
traverser la planète, je peux réussir à faire des rencontres et à être à l'aise. Tant que je vous raconte, je vais manger mon petit poké. Il a l'air trop bon, j'ai mis des concombres, saumon, edamame, oignons frits, choux rouges, ça a l'air pas mal du tout. Si je me trompe pas, je crois que Camille me suit depuis au moins 5-6 ans sur YouTube quand j'étais encore en études à Marseille, donc c'est vraiment fou. Et j'ai vraiment l'impression qu'on a eu un coup de cœur amical. Je sais pas si c'est le fait d'être deux françaises à l'étranger et du coup on noue des liens beaucoup plus facilement. On s'est juste trop bien entendu, ce qui fait qu'aujourd'hui je l'ai retrouvé. J'avais prévu de rentrer ici, de continuer mon vlog, etc. Elle m'a dit mais meuf, juste viens à l'Open d'Australie avec moi. Et vous connaissez ma passion pour le tennis. Ce qui fait que moi, Léna, qui a l'habitude de tout organiser à l'avance, là j'ai pris mon billet 10 minutes avant d'arriver à l'Open d'Australie. Et c'était juste trop stylé. L'ambiance était incroyable. Et ça m'a fait trop du bien surtout de lâcher prise parce que là depuis le début des vlogs, vu que je reste quand même ici qu'un mois et un mois c'est beaucoup mais peu à la fois étant donné que l'Australie c'est hyper grand, bah de base je m'étais donné un programme en mode il faut que je fasse ci, ça et j'avais trop peur que si je faisais pas certains trucs dans les vlogs on allait me dire ah mais tu visites pas assez, etc. Et là en fait cette journée ça m'a fait prendre conscience que waouh, je peux lâcher prise, faire les choses comme j'en ai envie et que de me mettre un programme comme ça hyper défini, c'est pas ça qui va me nourrir intérieurement pendant mon voyage, mais c'est justement d'accepter les imprévus, de go with the flow et de faire les choses aussi comme j'en ai envie. Là je pense que dans ce vlog et à partir des prochains ça va peut-être se ressentir, mais je veux vraiment lâcher prise, pas forcément me donner de programme mais juste faire les choses comme j'en ai envie, pas me stresser en me disant il faut absolument que je filme ci, il faut que je filme ça, etc. Ce voyage de base je le fais avant tout pour moi. Je pense que ça serait dommage de trop me bloquer, de me donner un certain planning, etc. par rapport à mes vidéos. J'ai juste envie de go with the flow. Du coup peut-être que les prochains vlogs vont être un peu brouillons, vont partir en cacahuète, etc. Mais ça sera vraiment à l'image de mon voyage. Du coup j'espère que ça vous plaira quand même. Mais là j'ai vraiment l'impression d'avoir eu le déclic. Quoi, une rencontre comme ça au hasard, ça peut vraiment tout changer. Du coup la Camille est repartie à Sydney, mais on a dit qu'on se reverrait quand je reviendrai à Sydney. Je sais qu'elle va regarder cette vidéo, donc gros cœur sur elle. Vraiment j'ai passé une trop bonne journée, ça m'a fait énormément de bien et c'est vraiment un coup de cœur amical, je suis trop contente. Mais de toute façon à chaque fois que je vous rencontre j'ai vraiment l'impression de rencontrer mes potes, on peut parler de tout, il n'y a pas de filtre, c'est juste, c'est trop bien. Donc voilà, c'était ma première rencontre en Australie et ça m'a juste fait trop du bien. J'ai fini de manger mon petit poké et je vous reprends après. Que je vous ferai l'appartement tour au complet demain pour avoir vraiment full lumière parce que là j'ai plus que de la lumière dans la chambre mais plus dans le reste de l'appart. Si vous êtes abonné, vous avez mis la petite cloche, la vidéo sortira demain. Je vous montre mes premiers achats de touristes en Australie. Queen Victoria Market, j'ai pris ce t-shirt Australia, trop beau. En fait c'est un t-shirt enfant mais je me suis dit que sur moi il serait moulant juste comme il faut, manche comme ça. Je le trouvais trop kiki. Et au contraire, j'ai pris un t-shirt hyper large comme ça. Drapeau de l'Australie avec Melbourne écrit juste ici. Trop joli. D'ailleurs, je vais les essayer pour voir ce que ça donne. Ok, il est beaucoup trop beau, il taille parfaitement. Je suis trop contente. Je vais vraiment le porter en Australie telle une vraie touriste. Avec le col comme ça là, trop beau. Et lui, c'est un style différent, mais j'adore aussi oversize comme ça. Je trouve ça trop beau. Of course, je pouvais pas rentrer en France sans ça. C'est juste impossible. Une obsession chez moi les magnettes, je peux pas m'empêcher de ramener des magnettes à chaque fois que je vais dans un endroit. Et là c'est les magnettes les plus mimi. Le premier magnette en koala avec un kangourou, le tram de Melbourne, trop mignon. Un magnette avec un koala. Et le quatrième, lui j'ai carrément craqué parce que c'est le genre de magnette que j'ai jamais trop vu. C'est un cadre doré avec une vieille photo de Sydney en noir et blanc. Je trouvais qu'il était trop joli. Niveau prix, franchement le marché je trouve que ça allait parce que mes deux t-shirts je les ai payés 20$ et mes 4 magnettes je les ai payés 6$. Donc ça fait à peine plus de 3€ les 4 magnettes, ce qui est archi rentable. Mon appart, je vois pas le coucher de soleil, mais il se reflète dans l'immeuble en face de mon immeuble. Donc là, je vois le coucher de soleil en direct. Attendez, il faut que je vous montre parce que c'est trop beau, mais je sais pas si ça va rendre bien en caméra. Ah si, on voit bien quand même. Oh, c'est beau. La première fois que je vois un coucher de soleil de cette façon, c'est fou. Pas m'empêcher de prendre un petit dessert, surtout que je suis passée devant Krispy Kreme. La dernière fois que j'en ai mangé c'était à Montréal pendant les vlogs Rise and Shine. J'ai pris le best, le original glaze, c'est le classique mais pour moi c'est vraiment le meilleur. Que du sucre, j'adore. Là je vais avancer sur mon montage parce que j'en ai une tonne et je vous retrouve juste après. Je vous ai dit que je lisais tous les commentaires sur mes vidéos et il y a un commentaire qui est revenu ces derniers temps qui me disait que mes vlogs en Australie c'était très cool mais qui voyait pas trop le lien avec Rise and Shine. De base cette série de vidéos Rise and Shine c'est pour se motiver ensemble dès le début d'année.
prendre de bonnes habitudes, sortir de sa zone de confort, tout ça. C'était un peu le style de vidéo que je faisais quand j'étais encore à mon appart à Paris, mais là j'avoue que depuis que je suis arrivée, vu que je suis un peu en mode découverte, je me suis un peu éloignée. Niveau sortir de sa zone de confort, on est en plein dans le thème, puisque je ne pouvais pas faire mieux qu'en partant à l'autre bout du monde toute seule, en faisant de nouvelles rencontres et en me débrouillant seule à l'étranger. Pour ça c'est juste parfait. En revanche, c'est vrai que niveau habitude, depuis que je suis arrivée ici, c'est pas le top du top. Je pense qu'il y a eu le temps que je m'adapte au décalage horaire, tout simplement. Donc là j'ai pris la décision. À partir de demain, je veux prendre le rythme australien, c'est vraiment de se lever tôt et de se coucher tôt. Ils profitent de leur matinée avant de partir au travail et du coup c'est vraiment tout un autre mood et je veux vraiment vivre ça pendant mon voyage. Donc là je me suis accordé une petite semaine tranquillou bilou et ça suffit de faire du montage jusqu'à 2h du matin. Demain matin on se lève à 6h. Et je sais que niveau habitude j'ai rien tenu du tout parce que ça fait une semaine que mon agenda est dans sa petite pochette au fin fond de mon sac. C'est pas Rise and Shine du tout là. Donc Léna, c'est bien beau de parler de ton agenda mais il serait temps de se remettre à l'utiliser. Il est assorti à mon pyjama, trop mignon. Ce que je vais faire aussi c'est que je vais détailler ma routine étape par étape, comme ça j'aurai tout posé sur papier, ça sera comme un contrat avec moi-même, vous voyez. Vraiment ma double page préférée dans mon agenda, la page Habit Tracker avec journaling. J'ai vraiment l'impression que c'est les deux pages qui m'aident le plus à me sentir bien mentalement, parce que là ça me permet vraiment de cadrer tous mes objectifs de la semaine. Vous savez, il y a le petit encart pour noter ses habitudes chaque jour et cocher si on les fait ou pas. Je peux aussi noter mes objectifs pro, perso, et de ce côté, à la fin de la semaine, je pourrais faire le bilan de ma semaine. Ça, c'est vraiment la partie que j'adore. Nouvelle semaine en Australie. J'ai trop hâte des prochains vlogs ici parce que il y a plein de choses de prévues. Je peux pas trop vous dire pour l'instant, je vous garde la surprise, mais ça va être incroyable. Donc abonnez-vous pour ne pas rater ça. Je poste une vidéo par jour du lundi au vendredi pendant tout le mois de janvier. Il nous reste encore 2 semaines ensemble. Je voulais vraiment vous remercier pour tous vos commentaires, pour tous vos messages et juste vous remercier de me suivre tout simplement parce que sans vous je pourrais jamais vivre tout ça. Donc vraiment gros cœur sur vous, c'est grâce à vous que je réalise mon rêve. Même si c'est beaucoup de travail les vlogs tous les jours, c'est vraiment mieux que tout. Plein de bisous, croyez en vous, prenez soin de vous et à demain pour un nouveau vlog Rise and Shine. See you. Petite nouvelle de notre Spritzou. Ah là là. Oula. Eh oh, t'es en train de mal l'éduquer là hein. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs. Je ne meurs pas, je fane comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.